Je rêve surtout que l'école puisse donner les mêmes chances à tous les enfants. Ça veut dire qu'un enfant, quel que soit le milieu, la famille dont il vient, il puisse rêver son avenir exactement comme il le veut. Bonjour, nous sommes à l'école de Orpe-le-Grand en 6e primaire et on accueille aujourd'hui Madame Désir, la ministre de l'Éducation. Comment on doit vous appeler en tant que ministre? Je ne sais pas, en général, on m'appelle Madame la ministre, mais beaucoup autour de moi, par exemple dans mon cabinet, tout le monde m'appelle Caroline ou même Caro. Et donc, en fait, on est plutôt détendu là-dessus, quoi, hein. Il n'y a pas d'appellation spécifique, il n'y a pas un protocole comme pour la reine d'Angleterre, par exemple. Aimiez-vous l'école quand vous étiez petite? Quand j'étais petite, oui, j'aimais beaucoup l'école. J'étais une petite fille très scolaire, comme ça. Oui, j'aimais bien faire exactement ce qu'on me demandait, être bien dans le rang, quoi. Et en secondaire, c'était un peu différent. Mais en primaire, en tout cas, oui, j'aimais beaucoup l'école. Est-ce que votre classe ressemblait à la nôtre? Alors ça, c'est vraiment une question intéressante parce que, évidemment, comme ministre, je visite beaucoup d'écoles et je me rends compte que les classes ont vraiment fort changé par rapport à mon époque. Vous voyez comment est votre classe, vous êtes presque en demi-cercle, ça veut dire que vous vous voyez, vous pouvez interagir. Il y a des endroits où on peut être plus détendu, il y a des canapés, il y a des chaises de camping, il y a d'autres moyens d'être assis, des ballons. J'ai vu ici une petite chaise vélo là, pour un peu que chacun puisse trouver sa place. Et ça, c'est pas du tout des choses qui existaient quand moi j'étais petite dans nos classes. On avait des classes très classiques comme ça, avec 3 rangées de bancs. Tout le monde regardait que vers le tableau, donc on n'avait pas beaucoup d'interaction entre les élèves. Et ça en dit beaucoup aussi sur la façon dont l'école et la manière de faire l'enseignement a évolué, quoi. Je crois que vous êtes beaucoup plus dans le débat, on vous demande plus votre avis aussi. Nous, à notre époque, on avait le prof sur l'estrade et il enseignait comme ça aux élèves. Et on avait sans doute moins la voix au chapitre, quoi. On avait sans doute moins souvent la parole quand j'étais petite que c'est le cas aujourd'hui. Quel métier rêvez-vous d'exercer quand vous étiez petite? Alors, je vous ai déjà un peu parlé du fait que j'ai beaucoup dansé quand j'étais petite. Et moi, mon rêve, vraiment, c'était d'être danseuse. Ouais. C'était vraiment. Je pensais qu'à ça, d'ailleurs, quand j'étais en classe, à l'école, quand j'étais petite, et même quand j'étais adolescente. Je revoyais les chorégraphies, mes répétitions dans ma tête quand je divaguais un peu, que j'écoutais plus trop ce que l'institutrice ou le professeur disait. Moi, j'étais vraiment passionnée par ça, quoi. Je trouve qu'il y a quelque chose dans la danse qui est magnifique, qui est beau, qui donne l'impression comme ça, quand on le regarde comme spectateur, d'être facile et en fait, qui, comme je vous l'expliquais, être très très exigeant, demande énormément de préparation, des années, des années. Et voilà, oui, moi je trouve que les danseurs et les danseuses sont magnifiques. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller voir un ballet, mais voilà, moi ça me faisait rêver quand j'étais petite. Ouais. Est-ce que votre fonction de ministre a changé quelque chose à votre vie de famille? Euh, je dirais pas que ça a changé vraiment quelque chose à ma vie de famille. Comme je vous l'ai expliqué, mes enfants sont déjà grands. Ça, c'est quand même une chance parce que je crois que ça aurait été plus difficile s'ils étaient petits. Maintenant, bah, ils sont plus autonomes, etc. Et si je suis pas là certains soirs à la maison, bah, ils sont pas tristes ou je leur manque moins sans doute que s'ils avaient été petits. Mais comme je vous expliquais, avant d'être ministre, je travaillais déjà en politique, je travaillais beaucoup. J'ai été parlementaire, j'ai été échevine dans ma commune, et donc j'ai toujours beaucoup travaillé. Donc ça ne change pas vraiment grand-chose. Après, je suis aussi une maman, et donc j'ai toujours aussi veillé à jamais perdre le contact avec mes enfants, parce que je crois que le temps passe vite. On n'a pas de deuxième chance par rapport à ça, et donc c'est très très important pour moi d'être là pour eux dans les moments difficiles, mais aussi dans les moments gai, de joie, de partager avec eux, d'avancer avec eux. Il reste évidemment ma priorité. Comment rêvez-vous l'école de demain? Bah, j'ai un peu déjà commencé à répondre à cette question. Moi, je rêve surtout que l'école puisse donner les mêmes chances à tous les enfants. Ça veut dire qu'un enfant, quel que soit le milieu, la famille dont il vient, il puisse
rêver son avenir exactement comme il le veut. Ça veut dire qu'il puisse avoir accès plus tard à n'importe quel métier, à n'importe quel type d'études, en fonction de ses rêves et pas en fonction de ses origines. Je pense que c'est vraiment, pour moi, ça le rôle d'une école parfaite. Et je dis ça par rapport aux origines sociales, mais je pense la même chose, par exemple, par rapport aux besoins spécifiques, aux élèves qui sont porteurs de handicap, etc. Je crois vraiment que l'école doit offrir le plus de chances possible à tous les enfants et amener chaque enfant vers le meilleur de lui-même.